Salut à tous et à toutes, le monde bouge, les tensions montent, les décisions s'enchaînent. Le grand journal sur Swag Radio vous plonge au cœur de l'actualité. Depuis les studios de Swag Radio dans la capitale et grande école du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Torelas, pour présenter le grand journal. Lundi 11 mai 2026, premier numéro de ce grand journal pour cette semaine. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Swag Radio on air avec du style. Tout de suite, voici les infos. La dernière réponse de l'Iran, la proposition américaine totalement inacceptable, a déclaré dimanche le président américain Donald Trump. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. Les agences de presse iraniennes indiquent que la réponse met l'accent sur la cessation immédiate de la guerre et le rétablissement de la sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz et ses environs. Le président américain Donald Trump a réagi à la réponse iranienne en publiant sur les réseaux sociaux, entre autres, « Je ne l'aime pas, totalement inacceptable ». L'administration Trump affirme que sa priorité absolue est d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, tandis que l'Iran estime que les négociations actuelles devraient se concentrer sur la fin des hostilités et l'allègement des sanctions, mais que les questions relatives à son programme nucléaire, y compris le statut de l'uranium enrichi, devraient être traitées lors de phases ultérieures des négociations. L'Iran a indiqué qu'il était disposé à rouvrir le détroit d'Ormuz si les États-Unis mettaient définitivement fin à leurs actions militaires. Pendant ce temps, aux États-Unis, Donald Trump fait l'objet de critiques concernant sa gestion de la guerre et de nombreux démocrates se montrent sceptiques quant aux négociations. De plus, Donald Trump voit sa cote de popularité baisser en raison de la hausse des prix de l'essence liée à la guerre. Plus tôt dans la semaine dernière, il a déclaré qu'il n'y avait pas de date butoir pour la conclusion d'un accord avec l'Iran, mais le temps presse à l'approche des élections de mi-mandat au Congrès. Kenneth Quinn, président émérite de la Fondation du Prix mondial de l'alimentation et ancien ambassadeur des États-Unis au Cambodge, s'exprime sur les relations actuelles entre la Chine et les États-Unis. Il a mis en garde contre la rivalité, affirmant que la coopération mène à davantage de nouvelles perspectives qui profitent aux deux pays et au monde entier. Écoutons Kenneth Quinn au micro de la presse dans ce grand journal. Eh bien, les relations entre la Chine et les États-Unis sont cruciales pour ces deux pays, mais elles le sont aussi, en réalité, pour le monde. Je pense que ces relations se trouvent à un tournant décisif. Quelle direction vont-elles prendre ? Certaines forces semblent nous éloigner les uns des autres, tandis que d'autres besoins impérieux devraient nous rapprocher. À en croire des déclarations faites aux États-Unis par diverses personnalités politiques que des gens en Chine, des journalistes ou des diplomates pourraient dire, il semble que les États-Unis souhaitent être des adversaires ou nous considèrent comme tels. Et je crains fort que cela ne nous mène sur une mauvaise voie et pense que nous devons trouver des moyens d'être partenaires. Ensemble, les deux pays peuvent accomplir des choses qu'aucun ne peut réaliser seul. En unissant nos deux pays, les opportunités, je ne sais pas si elles sont infinies, mais elles sont considérablement multipliées. Donald Trump en visite en Chine, un sommet avec Xi Jinping sous haute tension. La visite de Donald Trump en Chine marque un moment clé dans les relations internationales, alors que les tensions entre Washington et Pékin restent vives. Reçu par le président chinois Xi Jinping, le sommet est scruté de près par la communauté internationale, tant les enjeux politiques, économiques et stratégiques sont considérables. Sur BFM TV, nos confrères ont fait un vrai zooming sur cette visite. Écoutons les détails dans ce grand journal. Une rencontre se prépare cette semaine, celle de Donald Trump et du président chinois Xi Jinping à Pékin dès mercredi, avec de nombreux sujets capitaux sur la table. Bonjour Alexis Karklins-Marchais, avec nous ce matin pour en parler, directeur général délégué Date Advisory. Mathilde Chaminade nous a rejoint avec moi aussi pour vous interroger. Alexis, c'est la première visite d'État d'un président américain depuis 8 ans, c'était déjà Donald Trump à l'époque, assez important quand même pour le souligner. Alors c'est vrai, c'était d'ailleurs un sommet qui était initialement prévu un peu plus tôt dans l'année, il a été repoussé en raison de la guerre en Iran et de la fermeture du détroit d'Ormuz. Il est confirmé, vous l'avez dit, mercredi, jeudi. C'est cette première visite depuis donc une décennie, depuis 8 ans et demi. C'est pas un vrai tournant stratégique, Erwan. C'est plutôt une tentative de gestion d'une grande rivalité, de la grande rivalité entre les deux premières puissances du monde dans ce début du XXIe siècle. C'est éviter une forme d'escalade.
La relation, elle est globalement stabilisée. Vous vous rappelez, les deux hommes se sont rencontrés à Busan, en Corée du Sud, en marge d'un sommet international en novembre dernier. Et donc c'est là que ce sommet de Pékin avait été acté. La relation depuis, elle reste fragile. Il n'y a pas de friction nouvelle, mais pour autant, il n'y a pas d'agenda commun. Ce sommet, qu'est-ce que l'on va voir? On peut s'attendre à voir une forme de mise en scène, d'affirmation d'amitié, une coopération. Il va falloir que chaque camp offre des résultats, des livrables, des choses qu'ils puissent donner à leurs opinions publiques. Et là, c'est vraiment l'enjeu de ce sommet, sans doute dans les prochaines heures. Pourtant, Alexis Karklis, on en attend beaucoup, non, de cette rencontre sous haute tension, avec pas mal de sujets de crispation qui devraient être évoqués, internationaux. Alors, il y a des sujets qui sont effectivement très attendus. Les tarifs douaniers. Nous sommes dans une forme de trêve transactionnelle entre les États-Unis et la Chine. On ne s'attend pas à un accord historique. En revanche, on imagine que la Chine va donner un certain nombre de gages, par exemple, sur l'achat de soja américain, l'achat de coton, l'achat de viande, peut-être ce fameux gros contrat Boeing dont on parle beaucoup. Il y a un très gros sujet que les éditorialistes qualifient du nouvel équilibre de la terreur. C'est concrètement la Chine avec ses terres rares contre les puces, les semi-conducteurs américains. C'est vrai que les Américains contrôlent beaucoup l'exportation et l'accès de la Chine notamment aux processeurs graphiques Nvidia, et le fameux H20 et maintenant le H200. Il y aura aussi des discussions sur les contrôles à l'exportation et sur les investissements technologiques croisés. Un sujet dont on parle moins, mais qui sera sans doute sur la table, c'est ce qu'on appelle les relations avec les pays connecteurs. Les pays connecteurs sont des pays comme le Vietnam, le Mexique ou la Malaisie, qui sont les bases arrières des chaînes de valeur des entreprises chinoises et des entreprises américaines. Ils utilisent ces pays finalement pour contourner les contraintes entre les deux puissances. Voilà, ça ce sont les sujets, j'allais dire, presque attendus. Mais Donald Trump arrive quand même dans cette rencontre depuis une position assez affaiblie. Alors c'est vrai que contrairement au président Xi, qui lui est plutôt dans une forme de confiance, Trump arrive affaibli à 6 mois des midterms. Il a une cote de popularité qui est au plus bas. La Cour suprême a jugé sa politique tarifaire, qui était quand même une des clés de sa politique économique, elle a jugé inconstitutionnelle. Il y a la guerre en Iran qui s'enlise. Le prix du carburant, qui est à 40% au-dessus de ce qu'il était avant la guerre en Iran aux États-Unis. Vous savez que c'est un sujet très très important qui contribue à l'impopularité de Donald Trump. Et puis des alliés de l'Amérique qui sont aujourd'hui assez exaspérés par un style erratique, une forme d'imprévisibilité. Lui, du côté chinois, le président Xi est plus en confiance, on l'a dit. Les chiffres de croissance sont plutôt bons sur ce début d'année. L'excédent commercial en 2025, malgré la pression américaine, a été record. On sait que la Chine s'est reconcentrée sur d'autres zones, et notamment vers nous, les Européens. On sait aussi que la Chine avance très vite dans la technologie. On parle beaucoup de la robotique, mais il y a d'autres sujets. Et puis, d'une certaine façon, la Chine est en train d'affirmer son soft power. On en parle assez peu. Ce soft power, c'est-à-dire cette capacité d'influence, cette capacité à nouer de nouvelles alliances. Bien sûr, la Chine a aussi ses problèmes, la crise immobilière, la démographie défavorable et puis un marché de l'emploi des jeunes qui est dégradé, pour en citer quelques-uns. Mais la presse chinoise le synthétise le résume en disant finalement Trump a sans doute plus besoin aujourd'hui du président Xi que Xi n'a besoin du... Parlons de la Coupe du Monde de football à un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'ambiance autour du plus grand événement sportif de la planète est loin d'être totalement sereine. Entre tensions géopolitiques, inquiétudes sécuritaires, polémiques diplomatiques et interrogations économiques, la FIFA doit gérer une préparation sous haute pression. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. À moins d'un mois du match d'ouverture, la Coupe du Monde de football en Amérique suscite de nombreuses interrogations. Entre les tensions à l'international et la politique étrangère contestée de Donald Trump, la bonne tenue du tournoi international n'a jamais été aussi incertaine. Les prix élevés des billets, $875 pour le match d'ouverture et jusqu'à $11 000 pour la finale, ont provoqué la colère des supporters. Les fans déplorent aussi les prix des transports. Par exemple, le coût de l'aller-retour en train de New York vers le stade dans le New Jersey, qui accueillera notamment la finale le 19 juillet, est estimé à $105 contre une dizaine de dollars en temps normal. Autre crispation des supporters, le défi sécuritaire. Au Mexique, près de 100 000 membres des forces de l'ordre seront déployés afin de garantir la sécurité des matchs, notamment à Guadalajara, où une vague de violence a été déclenchée en mars dernier à la suite de l'assassinat du trafiquant de drogue El Mencho.
Alors que l'attaque contre l'Iran du 28 février a déclenché un conflit régional au Moyen-Orient, la participation de l'Iran est incertaine. Téhéran a fixé 10 conditions à sa participation au tournoi, réclamant des garanties sur le traitement réservé au pays. Nous irons en Iran dans ce grand journal. Selon les médias iraniens, le plan transmis par le billet du Pakistan réclamait toujours la fin des hostilités sur tous les fronts, dont le Liban, est repoussé à plus tard les négociations sur le nucléaire, un point d'achoppement entre Washington et Téhéran. Plutôt, le régime iranien a renouvelé ses menaces contre les États-Unis. Reportage de Carla Oliveira de Radio-Canada dans ce grand journal. C'est un avertissement. En entrevue à la télévision nationale, un porte-parole de l'armée iranienne a déclaré que les États-Unis pourraient faire face à des options surprenantes si de nouvelles agressions venaient à menacer la République islamique. Ce sont de nouvelles directives ordonnées par le guide suprême iranien au major général de l'armée, selon les explications données sur les ondes de la télévision nationale. Même s'il semble y avoir des progrès sur le front des négociations, tant qu'il n'y a pas quelque chose de sérieux, on est toujours à la merci de l'incertitude ou d'une reprise des hostilités. En mer, les navires bloqués en amont du détroit d'Ormuz attendent toujours puisque le passage, zone sensible et dangereuse depuis le début de la guerre, est toujours fermé malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril. Et, en dépit de cette trêve des hostilités, des attaques de drones sur des navires ont encore été signalées aujourd'hui dans le golfe Persique, au nord du détroit d'Ormuz, surtout lorsque les bâtiments ont des liens avec les États-Unis. Si on ne veut pas nécessairement reprendre les hostilités de façon significative, retomber en guerre, il y a quand même un déficit de confiance. Chacun, tant à Washington qu'à Téhéran, a peut-être l'impression que le temps joue de son côté, qu'on a les cartes en main pour obtenir les meilleures concessions de la partie adverse. Néanmoins, un méthanier a réussi le tour de force de franchir le détroit et d'entamer sa route vers un port pakistanais. Ce navire-citerne qatari, qui transporte du gaz naturel liquéfié, a reçu l'approbation de Téhéran pour aider le Pakistan, médiateur dans le conflit et aux prises avec une crise énergétique. Un mince espoir de réouverture de ce passage stratégique alors que les autorisations iraniennes se font au compte-gouttes depuis le début de l'offensive américaine le 28 février. Ici Carla Oliveira, Radio-Canada, Montréal. Parlons de l'hantavirus. La France et les États-Unis recensent chacun un cas positif de hantavirus chez les passagers évacués du bateau de croisière MV Andius, alors que les dernières opérations d'évacuation se déroulent depuis l'archipel des Canaries. Une passagère française rapatriée à Paris a été testée positive, tout comme un passager américain. Tous deux pris en charge dans des structures médicales spécialisées. Reportage de Bilal Tarabé de France 24 dans ce grand journal. Des rapatriements sous escorte policière. Ici, au Royaume-Uni, 20 passagers britanniques du MV Ondius sont évacués vers un hôpital près de Liverpool. Aux Pays-Bas, une quinzaine de passagers rapatriés à Eindhoven et Rotterdam. Un cas positif à l'hantavirus confirmé parmi les passagers américains, mais aussi parmi les passagers français rapatriés. Un patient a été testé positif à l'hantavirus et 22 personnes ont été identifiées comme étant des cas contacts. Cette personne était sur le bateau de croisière, elle est revenue hier, elle s'est dégradée dans la nuit et elle est positive à l'hantavirus. Donc il s'agit d'une patiente avec un hantavirus qui est dans un endroit, un hôpital spécialisé en maladies infectieuses avec toute une technique dans les chambres avec, qui est très protectrice pour éviter évidemment que le virus se propage. D'autres rapatriements ont eu lieu vers l'Espagne, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, l'Inde. À Tenerife, les évacuations doivent s'achever ce lundi. Un dernier vol de rapatriement devrait rejoindre l'Australie. Le MV Ondius, lui, reprendra sa route en début de soirée, selon les autorités espagnoles. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio avec Arlette Dorelas, Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude.
Alexa Open Swag Radio, vous pouvez écouter Swag Radio 24h sur 24. Swag Radio chez vous, avec vous, pour vous, tous les jours, en air avec du style. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure, info sans bavure, info à la vitesse de la lumière. P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Pour bien manger, c'est Brothers Café Créole, la bonne cuisine haïtienne est sans limite là-bas, au 299 Main Street Everett. Chiffrez le 617 294 14 25. Brothers Café Créole, Delicioso, The Place to Be pour une bonne cuisine. Le président Bassirou Diomaye au Sénégal, failli a renvoyé en seconde lecture la loi modifiant le code électoral en raison de la réception de deux versions différentes du texte. Le président de l'Assemblée nationale, El Malik Ndiaye, a expliqué que la première version contenait une erreur matérielle dans l'intégration des amendements. Il a cependant assuré qu'une version corrigée avait été transmise à la présidence suite à une concertation avec ses services. Reportage signé Africa 24 dans ce grand journal. Adoptée le 28 avril 2026 par la majorité des députés du groupe parlementaire, la loi modifiant le code électoral du Sénégal a été renvoyée en seconde lecture par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. La présidence dit avoir reçu deux versions contradictoires du texte. Le président de l'Assemblée nationale, El Malik Ndiaye, a reconnu que des erreurs avaient été relevées par les services législatifs dans certains amendements. Une version corrigée a été transmise à la présidence après concertation. Je vous informer que le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni ce matin afin de statuer sur la demande du président de la République. Par lettre datée du 7 mai 2026, le président de la République a saisi l'Assemblée nationale d'une demande de seconde lecture de la loi modifiant la loi numéro 2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral, notamment ses articles 29 et 30. Cette seconde lecture intervient après la saisine du chef de l'État qui avait demandé une nouvelle délibération du texte en invoquant l'article 73 de la Constitution. Le chef de l'État sénégalais justifie cette nouvelle délibération par la volonté de lever toute équivoque et de garantir que la version finale corresponde exactement au vote des députés, évitant ainsi toute ambiguïté. Pour lever toute équivoque et garantir la conformité du texte à promulguer à la volonté réellement exprimée par votre auguste institution et conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution précitée, je soumets le texte de la loi à une nouvelle délibération. La modification de la loi encadrant les conditions d'inéligibilité et d'inscription sur les listes électorales a déclenché une forte controverse. L'opposition a vivement critiqué cette réforme, la qualifiant de manœuvre unilatérale visant à favoriser le leader, le PASTEF et actuel Premier ministre Ousmane Sonko afin de lui ouvrir la voie pour l'élection de 2029. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. Une vive tension a secoué la capitale haïtienne dans la soirée du dimanche, alors que des affrontements violents entre groupes armés ont déclenché un mouvement de panique dans plusieurs quartiers de la ville. Selon des témoins, des tirs nourris ont été entendus pendant plusieurs heures, semant la terreur parmi les habitants. Pris de peur, des dizaines de personnes ont fui précipitamment leur domicile, cherchant refuge dans des zones jugées plus sûres. Ce mouvement de foule, qualifié de Goukouri, un créole haïtien, illustre l'ampleur de la panique qui s'est emparée de la population. Écoutons les détails dans ce grand journal. Dans niveau 3 mai, c'est comme ça, ça est dans niveau 3 mai. On a perdu tout le monde qui masse là. Donc, les gens qui ont couru, bataille qui est entre différents groupes armés dans niveau zone Ténoir. Et Aral, Neret, Germain, et Pierre 6, Fouji, La Housse, donc toute zone ça là vraiment qui est des gros affrontements. Et bien pour l'instant, donc c'est comme ça est même dans le niveau 3 mai et population vraiment. Et par contre, qui crier, à qui répondre, et bien ils ont déjà massé là devant et si
Nous vivons une situation vraiment difficile dans le niveau 3, Kafou 3 mai, côté toute zone Blanchard, Terre-Noire, et Larousse, Fougy, Duvivier, Kafou Vincent, Aral, Néret, Germain, et qu'on sort. Donc, tout est arrivé dans la rue pour l'instant, et puisque il y a des affrontements entre les groupes armés qui existaient dans la zone ça et avec zone quoi d'émission. On a parlé, bien sûr, on a parlé des groupes chez méchants face avec les groupes Terre-Noire et bien Pierre-Sis Cap-Gourmet depuis 18 avril qui passait à là. Donc, bataille ça qui n'a pas jamais fini vraiment. Donc, pour l'instant, c'est comme ça la situation est présentée dans le niveau Kafou, 3 mai. Donc, côté nous, vraiment toute population qui marche là et puis, par contre, qui route pour être capable de faire et avec qui est capable d'adresser dans la minute que nous-mêmes nous avons parlé là. Donc c'est comme ça vraiment la situation est présentée. Donc nous allons poursuivre comment la situation évolue dans le niveau Kafou 3 mai. Dans le niveau 3 mai, c'est comme ça est dans le niveau 3 mai. On a perdu tout le monde qui marche là. Donc les gens qui ont couru bataille qui gagne entre différents groupes armés dans le niveau zone Terre-Noire et Aral, Néret, Germain et Pierre-Sis, Fougy, Larousse, donc toute zone ça là vraiment qui gagne et des gros affrontements et bien pour l'instant donc c'est comme ça est lui-même dans le niveau 3 mai et population vraiment et par contre qui crier à qui répondre et bien yo déjà et massé là devant et si nous vivons une situation vraiment difficile dans le niveau 3 Kafou 3 mai côté toute zone Blanchard, Terre-Noire, et Larousse, Fougy, Duvivier, Kafou Vincent, Aral, Néret, Germain, et qu'on sort. Donc tout est arrivé dans la rue pour l'instant, et puisque il y a des affrontements entre les groupes armés qui existaient dans la zone ça et avec zone quoi d'émission. On a parlé, bien sûr, on a parlé des groupes chez méchants face avec les groupes Terre-Noire. Nous resterons toujours en Haïti. Les autorités s'engagent dans la réhabilitation des zones du centre-ville reprises aux gangs armés. Dans un contexte marqué par des années d'insécurité et de violence, les autorités ont lancé une vaste opération de réhabilitation dans plusieurs zones du centre-ville récemment reprises aux groupes armés. Cette initiative vise à restaurer la présence de l'État, relancer les activités économiques et permettre aux habitants de retrouver un semblant de normalité. Le récit est signé Radio Télémétropole dans ce grand journal. À ce carrefour stratégique menant au centre-ville, la vie tente de reprendre ses droits. La présence de blindés de la PNH sur plusieurs axes majeurs et les douilles éparpillées au sol rappellent l'ampleur de la terreur qui a régné ces derniers mois. Dans ce climat encore précaire, des riverains reviennent timidement, non sans une certaine inquiétude. Dans cette ambiance, une vaste campagne de nettoyage s'organise pour effacer les stigmates laissés par les bandits. Portée par le SNGRS, cette initiative mobilise des hommes et des femmes dont la progression stagne faute d'outils adaptés. Jean Sony, l'un des doyens de l'équipe, témoigne de ce quotidien difficile. C'est nous-mêmes qui crasons ça, nous-mêmes qui là avec l'argent. Pas-elle pour marquer, il faut marquer, il faut saisir dans nous, mairie qui saisir dans nous parce qu'il faut marquer. Kounya là, ça avec nous travail. Kounya faut un matériel pour nous travail, ça va rien pelle. Pas un râteau. Ce projet est davantage dicté par la nécessité que par un réel sentiment de sécurité. Pour l'heure, les zones accessibles restent limitées, explique un ouvrier qui assure ne s'aventurer nulle part sans l'aval des forces de l'ordre. Ça qu'a fait là pour le faire. Nous pas côté chaud, nous pas entrer là-dedans. C'est côté on tire et qui ont un tima plus qui meilleur qui est résilient on entre là-dedans. Mais côté pas bon on pas cadrer.
Bien que la situation sécuritaire ne soit pas totalement rétablie, il est désormais possible d'accéder à certains quartiers du centre-ville, notamment via l'avenue Christophe. Murs éventrés, maisons en ruine, véhicules calcinés, rien n'a été épargné par les assauts des gangs. Qu'ils abritent des institutions publiques ou privées, tous les bâtiments portent les séquelles indélébiles de ces violences. Si la vie mettra du temps à retrouver son rythme habituel, le retour progressif des mototaxis suscite l'espoir. Rencontré à Pont-Saint-Géraud, un motard nous livre ses impressions. Oui, parce que longtemps, imagine longtemps, et juste devant là, nous étions campés pour des GIA, mais qu'on a là, en petit janvier, nous sommes arrivés à Sacré-Cœur, nous virons tout à Sacré-Cœur, nous sommes arrivés à plage Jérémy. Mais même, malgré même beaucoup de choses, même fait, mais un paquet de motos qui fait, et un paquet de nettoyage qui a fait, ça, pour le moment là, ça a nous bon petit service là. Profitant du déploiement des blindés dans plusieurs points stratégiques, certains tentent de regagner leur quartier, même si les conditions de sécurité demeurent fragiles. Il est à noter que des actes de violence, loin d'être isolés, continuent d'être signalés dans plusieurs zones du bas de la ville. Parlons de l'hantavirus. La ministre espagnole de la Santé confirme la fin de la première journée d'évacuation du MV Ondius. L'Espagne a procédé à l'évacuation des passagers du paquebot MV Ondius dimanche dernier et ce lundi touché par une épidémie d'hantavirus. Écoutons les détails dans ce grand journal. L'opération s'est bien déroulée et s'est déroulée comme prévu. Nous avons débarqué 94 personnes de 19 nationalités différentes, réparties sur 7 vols regroupant 8 nationalités et un vol regroupant 11 nationalités, le vol des Pays-Bas. L'un des citoyens français a présenté des symptômes légers pendant le vol et les autorités françaises vont procéder à la mise en place de leurs contrôles et de leurs protocoles. Monica Garcia Gomez indique que les 2 derniers vols d'évacuation décolleront lundi après-midi. Un vol en provenance d'Australie transportera 6 passagers et un autre en provenance des Pays-Bas en transportera 18. Elle précise qu'aucun des passagers actuellement à bord ne présente de symptômes. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, affirme que cette épidémie d'hantavirus est maîtrisable. C'est la fin de ce grand journal pour ce aujourd'hui. Avant de partir, couleur du temps pour ce lundi 11 mai 2026. Température à Boston. Pour ce aujourd'hui, les prévisions annoncent un maximum de 62 degrés Fahrenheit pendant l'après-midi et un minimum de 47 degrés Fahrenheit durant la nuit. Le ciel restera couvert pour la majeure partie de la journée. Une faible probabilité de pluie, environ 10%, est prévue, bien que les averses isolées restent possibles en soirée. Un vent léger souffle du nord-ouest à environ 10 km par heure. Le taux d'humidité oscillera autour de 38% pour ce aujourd'hui. C'est la fin de ce grand journal. Merci d'avoir suivi. Pour présenter le grand journal Erlich Dorelas, depuis le studio de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio on air avec du style. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure et sans bavure. Info à la vitesse de la lumière, P-News, votre référence en matière d'info. P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Brothers Café Créole, la bonne cuisine haïtienne sans limite au 299 Main Street Everett. Chiffré le 617 294 14 25 Brothers Café Créole Delicioso. Joyeux lundi, joyeuse semaine. Rendez-vous c'est pour demain. Passez un excellent après-midi, excellente matinée,
excellente soirée, compagnie de Swag Radio, la radio qui swag, Swag Radio on air, avec du style. Au revoir, à demain.